Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. J'espère que vous allez tous bien et puis je m'excuse je m'excuse beaucoup parce que je suis en retard pour cet audio. En fait, j'ai très peu de temps en ce moment, pas assez de temps pour faire autant d'astrologie que je le souhaiterais. Mais j'ai une bonne excuse, en fait, une bonne raison, disons. J'ai repris des études et je fais un master avec l'Université du Pays de Galles en astronomie et astrologie culturelle avec Nick Campion, qui est un astrologue absolument fantastique, et avec beaucoup d'autres gens, d'ailleurs d'autres astrologues comme lui. Et c'est vraiment un cours, comment dire... c'est vraiment important pour moi en fait, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de ma vie. Alors merci de votre patience. D'ailleurs je me suis dit aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo. Alors je ne sais pas si j'arriverai à la télécharger parce que j'ai aussi plein de problèmes techniques, mais bon, technologiques en même temps. C'est pas grave parce que j'ai même pas eu le temps de me coiffer pour cette vidéo. Voilà, ma vie en ce moment. Alors j'espère que la saison des éclipses, elle est assez douce avec vous, parce que c'est vrai que non, je vais pas vous la faire à l'eau de rose, hein, c'est compliqué en ce moment, les énergies sont intenses et voilà, on a une nouvelle lune là qui arrive. Je vous mets la carte, comme ça vous allez pouvoir suivre aussi. Et cette nouvelle lune, elle va se passer dans le signe du Bélier. Elle aura lieu le 8 avril à 8h20 le soir, heure de Paris. Et donc, une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se placent sur le même point. Et parce que là, elle aura lieu à côté du nœud nord, qui est à 15 degrés. Là, vous voyez cette espèce de petit pont en dessous. On va avoir une éclipse solaire qui aura lieu. Donc les éclipses, c'est toujours des moments de grande fin et de grand début. Et puis comme cette nouvelle lune, elle se passe à proximité du nœud nord, qui est un point qui nous montre une direction, ça va être un moment, ça va être un nouveau départ. En tout cas, ça va être le moment de poser, de semer les graines d'un nouveau départ. Parce que le nœud nord donc nous montre une direction. En même temps, c'est vrai que les éclipses sont toujours chargées avec un élément d'inconnu, d'incertitude, et ça va toujours amener un certain niveau d'anxiété. Alors, parce que bon, une éclipse solaire quand même, symboliquement, c'est quand même le principe animé, actif, conscient du soleil qui est obscurci pendant un petit moment. Donc les forces vitales éclipsées en fait. Hein. Et puis en plus... comme la nouvelle lune, c'est aussi toujours célestialement parlant, ouais, astronomiquement, astrologiquement parlant, c'est le moment, c'est vraiment le début du mois en fait, voilà, d'un point de vue céleste. C'est le moment où on va initier quelque chose de nouveau, on va commencer un nouveau cycle lunaire, on va poser les graines de quelque chose qui va grandir, qui va croître, sur les 6 prochains mois, puis après qui va commencer à se retransformer à nouveau jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc c'est toujours ça, hein, ce cycle éternel de croissance, de maturité, et puis après de decay, de décadence, je ne sais plus comment on dit, la vie, la mort, voilà, le cycle éternel. En tout cas, l'éclipse va magnifier, va amplifier ce processus d'initiation. Et on pourra avoir des événements qui vont nous paraître arriver un peu surgis de nulle part, en fait, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est un de ces moments dans la vie où les choses qui arrivent, voilà, elles nous échappent un peu, en fait. Hein. Et puis, comme cette nouvelle lune, elle aura donc lieu en Bélier, juste après l'équinoxe de printemps, qui lui aussi marque un temps de renouveau, de croissance, de renaissance. C'est un signe cardinal, un signe de feu. Un signe cardinal aussi nous montre une direction, nous indique, voilà, c'est une nouvelle saison qui commence, hein, on est sur un nouveau chemin. Donc c'est vraiment, on a vraiment des énergies comme ça, d'une voie qui s'ouvre, d'un nouveau départ qui se dessine, du futur qui est là et qu'on est bien obligé en fait d'accueillir, d'embrasser, parce que voilà, voilà, c'est the way of the world.
le cours de la vie. Je sais plus comment on dit. En tout cas, les luminaires, ils viennent de passer aussi sur ce point, sur le nord. Donc si vous voulez, la lune, le soleil, ils se sont infusés, ils ont absorbé ces énergies du nord, des messages du nord. Ils ont compris où on doit aller et ils vont nous le faire sentir en fait. Donc on a vraiment là une idée qu'on va devoir prendre cette direction du futur. On va peut-être avoir des choses à acquérir, des choses à travailler, comme toujours, hein, parce que voilà, ça sert à ça. Et regardez la maison qui se trouve dans votre thème, la maison qui se trouve en bélier, et puis évidemment l'axe sur votre thème, l'axe bélier-balance. Qu'est-ce qui est là en bélier qui symbolise ce que vous devez venir travailler, acquérir? Parce que ça va vraiment, ça devrait vous aider à comprendre en fait les messages de cette nouvelle lune. Il y a beaucoup dans ce signe du bélier sur cette nouvelle lune là, comme vous le voyez, et je pense que ça pourrait être un point, un tournant vraiment important en fait. Et puis pourquoi je dis ça? Parce qu'on a Chiron. Alors Chiron, c'est cette petite clé là entre le soleil et la lune sur cette carte. Et dans la mythologie grecque, Chiron, c'est le centaure qui a abandonné son immortalité, sa propre immortalité, pour mettre fin à ses souffrances en fait. C'est le guérisseur blessé. Chiron, c'est le symbole de la guérison. C'est un mentor un peu. Si vous voulez, Chiron, sur votre thème, il va représenter un point où il y a une blessure à guérir en fait. Et Chiron, il a un message qui est vraiment important si on regarde, on se penche un peu sur son histoire. Enfin, avant que je vous parle de ça, astronomiquement parlant, Chiron, il est placé entre Saturne et Uranus, d'accord? Donc en fait, le message là par rapport à ce placement, c'est que ce qu'on va guérir de nous-mêmes, on va aussi le guérir pour le monde. Hein. On est dans les planètes transpersonnelles ici, mais c'est aussi, alors comment on dit ça en français, pas de souffrance, pas de... Je sais pas comment traduire en fait, j'aurais dû regarder ça avant. No pain, no gain. Pas de souffrance, pas de gain, pas de... Il y a une idée que pour grandir, pour guérir, eh ben quelque part, voilà, il faut souffrir. C'est un peu pas d'effort, il n'y a pas d'effort vain. Voilà, c'est peut-être plutôt ça. En français, on dit plutôt ça. Il n'y a pas d'effort vain et en fait, l'effort est nécessaire. Donc, le message de Chiron qui est important, c'est parce que Chiron, il a souffert, il a fait l'expérience de la souffrance, il est capable de guérir en fait. Se guérir lui, de guérir les autres en fait. Vous voyez peut-être un peu où ça nous mène là, cette réflexion. On n'est pas obligé de reproduire la souffrance que les autres nous ont infligée pour pouvoir guérir nous-mêmes. En fait, c'est ça que Chiron il vient nous raconter. Et puis, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais avant, j'ai fait du travail avec des gens qui sortaient de prison, des gens qui avaient commis des choses assez horribles en fait. Et je me rappelle que il y a quelqu'un qui m'avait dit, en fait, tu sais, tous ceux qui ont commis des crimes, à un moment donné, ils ont été victimes d'abus eux-mêmes. Par contre, tous les gens qui ont été victimes d'abus à un moment donné, ils ne deviennent pas des criminels. Et ça m'est vraiment resté. Et puis maintenant, quand je pense à Chiron, je pense toujours à ça. Parce que, en fait, c'est ça. Chiron, c'est pas parce qu'il a été blessé qu'il va aller continuer à blesser les autres. Donc Chiron, en fait, il a choisi, il va guérir, en fait. Parce qu'il a compris quelque chose. Donc voilà, à mon avis, le message là de cette nouvelle lune, individuellement parlant, mais collectivement aussi, c'est ça. Voilà, on va avoir des blessures qui vont ressortir, parce qu'on a Mercure rétrograde, hein, qui est là, je vais en parler dans une minute. On va avoir des blessures là qui vont ressortir, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette souffrance? Est-ce qu'on va la perpétuer? Ou est-ce que justement on va s'en servir pour aller guérir quelque chose? Donc voilà. En tout cas, Chiron, à un niveau personnel, selon où il se trouve sur votre carte, il va représenter une blessure.
en bélier. Et là, je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui ont le retour de Chiron en bélier. C'est mon cas et je le sens. Hein. Il va venir taper sur cette blessure de, par exemple, d'avoir le sentiment qu'on n'est jamais à sa place, qu'on n'est jamais assez bien, en fait, pour les autres. Il y a une espèce de carence là, ou peut-être parce qu'on a, voilà, c'est une carence au niveau de l'ego, hein, qui va amener des doutes perpétuels, peut-être parce que, voilà, on ne répond pas aux attentes des autres, ou voilà, on n'a jamais l'impression d'être bienvenu, attendu. Il y a un rejet, voilà, il y a un rejet, il y a un rejet à la base, et c'est la souffrance primordiale de Chiron en bélier. Alors voilà, je sais que ça devrait parler à ceux qui ont le retour de Chiron aussi en même temps. Et du coup, cette nouvelle lune avec l'éclipse, elle va marquer un tournant, je pense, vraiment crucial là. Parce que bon, le retour de Chiron, c'est à peu près tous les 19 ans, mais là, on a le nœud nord. Hein, donc, c'est une opportunité... c'est une opportunité unique, presque, je dirais. Hein. Donc on a de la chance en fait. Et donc voilà, Mercure rétrograde, en plus on a Mercure rétrograde qui est à 24 degrés, donc pas loin du tout. Et ce Mercure rétrograde, il va nous donner une opportunité de résoudre ces vieilles blessures en se manifestant. Alors Mercure rétrograde, il va peut-être se manifester par l'intermédiaire de quelqu'un qui va revenir, c'est rétrograde, donc on peut penser à quelqu'un du passé qui va revenir pour nous tester dans nos incertitudes, dans nos doutes, dans nos manques de confiance en nous-mêmes. Et puis aussi, il va venir tester par rapport à nos valeurs personnelles, par rapport à ce qui est important pour nous, parce qu'on a Vénus là aussi en bélier à 4 degrés. Et Vénus, en plus, elle est opposée, là on voit à Lilith, en balance, pardon, rétrograde, je cherche mes mots un peu. Et ça va nous mettre au défi un peu de prouver qu'on est capable alors voilà, je cherche encore mes mots en français, c'est dur aujourd'hui, ça doit être ce Mercure rétrograde qui m'embête avec mon Chiron. Est-ce qu'on va être capable de se battre pour ce en quoi on croit, pour ce qui est important pour nous? Est-ce qu'on va pouvoir là... voilà, prendre les armes un peu, hein, au sens, je veux dire, pas forcément, pas au sens premier, hein, pas au sens propre, j'espère que non, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir se battre pour nos propres valeurs? En tout cas, il y a de la tension dans l'air, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mettre, je vais pas vous la faire à l'eau de rose, hein. Collectivement, on a Mars aussi, le maître du bélier qui est conjoint à Saturne en poisson. Donc on a des énergies d'agressivité ici, de violence, de guerre, avec quelque chose qui met des limites, qui oppresse, mais aussi en même temps, c'est pas forcément tout noir. Hein. Je veux dire, des fois, on est obligé aussi de mettre des limites, on est obligé d'être ferme. Hein. On peut pas... voilà, mais bon, il y a quand même un sens de violence et de répression, peut-être dans l'air, qui va peut-être venir poser des graines de rébellion. Cette nouvelle lune en bélier, ça pourrait vraiment être un tournant. Je l'ai dit, hein, un tournant, il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Et peut-être qu'il y a aussi une idée qu'avant que les choses s'améliorent, il faut que les choses... elles empirent un peu. Mais une fois de plus, c'est cette idée de... il n'y a pas d'effort vain où l'effort est nécessaire, en fait. No pain, no gain. Il va falloir que je cherche comment on traduit ça en français. Voilà, ou si quelqu'un comprend ce que j'ai dit, s'il vous plaît, mettez-le dans le commentaire. Je le mettrai après. Voilà, il faut que je me rappelle. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que voilà, c'est le message important. On s'achemine aussi vers cette conjonction Jupiter-Uranus à la fin du mois d'avril qui va peut-être venir marquer une apogée là dans ces énergies printanières qui nous demandent
de régénérer quelque chose. En tout cas, il y a une idée de mettre du sel sur une blessure, là, pour qu'on puisse vraiment s'en rendre compte, pour qu'on puisse, disons qu'il y a plus, pour qu'on puisse vraiment voir où ça fait mal. Hein. En tout cas, voilà, pour qu'on puisse s'en occuper proactivement, en conscience, d'une façon qui va régénérer quelque chose et nous emmener sur ce chemin-là qui s'ouvre. En tout cas, c'est clair qu'Iron aussi, le message, c'est ce qu'on fait individuellement, c'est aussi, ça se reflète aussi collectivement. Il n'y a rien qui est détaché. Tout est interconnecté, en fait. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Je vous souhaite une nouvelle lune avec plein de bonnes choses, un nouveau départ, un futur... un futur qui s'ouvre avec plein de choses à l'intérieur, plein de bonnes choses. Voilà. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Au revoir.